Vous écoutez Shalom Radio, il est 12 heures. Vous êtes sur Shalom Radio Télé. Shalom. Voici les grands gens. Patrick Moulunda Banza. Voici le grand genre. Dimanche 6 juin 2021, c'est donc parti pour un nouveau Le Grand Genre sur votre radio. Le Grand Genre qui est un véritable magazine d'informations concises et précises, décliné sous toutes ses formes. Jules Loubemba est à la mise en onde ainsi que la réalisation de ce programme. En première partie de Le Grand Genre aujourd'hui, ça sera dans quelques instants la livraison de nouvelles. Livraison de nouvelles qui sera essentiellement consacrée aux activités à la présidence de la République. Ensuite, nous irons en dehors de nos frontières avec Sofoni Kayumba et John Harley Mutombo va nous rejoindre pour nous permettre de clôturer la première partie des Le Grand Genre aujourd'hui avec sa traditionnelle page des sports enfin en principe. En seconde partie de Le Grand Genre, le docteur Ami Abel, médecin généraliste, sera notre invité en ce dimanche. Le grand reportage nous permettra de déclarer laborieusement fermer les portes de ce Le Grand Genre. Et on va se quitter justement en culture avec de la musique, deux voix. Kofi Olomide et Majus, ça vient de sortir Ndoto à suivre en exclusivité dans ce Le Grand Genre in fine. Vous avez le programme, allons-y. Grand genre, information. Un seul titre à la une de l'actualité en ce dimanche. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé hier dans la soirée avec 85 sénateurs, membres de l'Union sacrée de la Nation. C'est donc la première rencontre entre le président de la République et les élus des élus depuis l'avènement de l'Union sacrée de la Nation. Nous en parlerons dans ce journal. Bienvenue. Mais d'abord, le président de la République et président en exercice de l'Union africaine, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu hier 5 juin 2021 dans son cabinet de travail de la Cité de l'Union africaine, M. Moussa Faki, président de la Commission africaine, les grands défis de l'heure dont la situation sanitaire liée à la Covid-19 figurait parmi les points à l'ordre du jour. Gaston Ramazani nous en parle. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission africaine, était conduit auprès du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo par le patron de la diplomatie congolaise, le vice-premier ministre Christophe Lutundula. Au sortir de l'audience, les Tchadiens Moussa Faki a indiqué que lui et le président de l'Union africaine ont eu une séance de travail durant laquelle ils ont fait un tour d'horizon des grands défis de l'heure sur le continent dont le premier reste malheureusement la situation sanitaire liée au Covid-19. La Commission africaine a annoncé que dans quelques semaines, il sera organisé un sommet de coordination qui réunira le bureau de la conférence des chefs d'État qui dirigent les commissions économiques régionales et les NEPAD. Les deux personnalités se sont également focalisées sur les préparatifs de cette importante rencontre. Interrogé sur les sommets extraordinaires de la CEAC tenu vendredi à Brazzaville, Moussa Faki Mahamat a dit que lui et le président en exercice de l'Union africaine ont pris part à ces sommets et ont saisi l'occasion pour partager avec le pays membre de la nécessité de soutenir la transition en cours au Tchad. Pour la petite information, ma commission de l'Union africaine et les secrétariats de l'Union africaine et les activités quotidiennes de l'Union africaine. Elle est basée à Addis Abeba en Éthiopie. Ses fonctions consistent notamment à représenter l'Union africaine et défendre ses intérêts sous l'autorité et sur mandat de la conférence du Conseil exécutif. Gaston Ramazani sur votre radio. Deuxième titre de cette édition du journal. Les chefs d'État et des gouvernements se sont réunis en sommet extraordinaire de la CEAC. Lors de ce sommet, il était question d'établir sur la situation sécuritaire au Tchad notamment. Plusieurs propositions ont été faites par les participants pour prévenir la paix dans ce pays membre de la CEAC. Je vous recommande de suivre ce commentaire de John Harley Mutombo.
Réunis en sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, le chef d'État et des gouvernements de cette institution sous-régionale ont proposé la nomination d'un gouvernement de large ouverture au Tchad, dirigé par un premier ministre civil ainsi que l'annonce d'un dialogue national inclusif. Dans leur communiqué final, le chef d'État et de gouvernement de la CEAC ont pris acte de la suspension de la constitution tchadienne de 2018 et de la mise en place d'un conseil militaire de transition. Les dirigeants de l'Afrique centrale encourage tous les acteurs politiques à s'engager dans la voie de la réconciliation et du dialogue. Convoqué par le président en exercice de la CEAC, Denis Sassou Nguesso, les sommets de Brazzaville, essentiellement consacrés à la situation sécuritaire au Tchad, a connu la participation du président Denis Sassou Nguesso, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Faustin Archange Touadéra et Joao Lourenço. Les autres pays membres ont été représentés par les hauts responsables gouvernementaux. John Harley Mutombo sur votre radio. Je vous le disais en titre, conduit par le président de leur institution, Modeste Batiloukwebo, 45 sénateurs membres de l'Union sacrée de la Nation ont été reçus hier samedi dans la soirée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette première rencontre a permis au chef de l'État de féliciter de vive voix ses parlementaires de la Chambre haute pour leur courage politique en s'engageant au sein de l'Union sacrée de la Nation. S'exprimant au sujet de l'état des sièges, le président de la République s'est félicité de l'adhésion tous azimuts à cette mesure forte. Nous avons la détermination et les moyens de renforcer nos forces armées, a précisé le président de la République. Au sujet de la durée de l'état des sièges, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait savoir qu'il encourage les chambres parlementaires à voter une loi d'habilitation qui permettra la prolongation tous les 15 jours de l'état d'urgence dans les deux provinces concernées. Évoquant la recrudescence de la pandémie de Covid-19 en RDC, le président a appelé les sénateurs à la prudence avant de promettre de nouvelles mesures pour juguler la troisième vague de Covid-19. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a aussi sollicité l'appui des élus pour le vote de la loi électorale ainsi que la loi sur le fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante. Je tiens à l'organisation d'un processus électoral crédible, s'est exprimé le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, enfin en principe. Et dans le reste de l'actualité, le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Antoine Gabriel Kyungu Akumwanza, a reçu en audience dans son cabinet de travail hier, samedi 5 juin 2021, le directeur général de la Société congolaise des postes et télécommunications qui est venu solliciter l'appui de la première institution en province pour reprendre tous les bureaux de la poste spoliés par les tierces. Didier Moussete, directeur général de la poste, s'est confié au micro de Gaston Ramazani au sortir de cette audience. Je suis venu rendre visite à l'honorable président de l'Assemblée provinciale. Le but de ma visite dans la province, d'une manière générale, c'était de pouvoir relancer les services financiers de la Poste au niveau national. Mais nous avons choisi de relancer ces services depuis le Haut-Katanga. Ça nous facilite vraiment la vie. Et on va retrouver les services financiers d'antan que chérissaient nos doyens, comme venait de le dire Baba tout à l'heure. Et je pense que c'est une bonne chose pour nous. Nous sommes fiers de servir ainsi notre pays. Son apport a été très très fort parce que nous avons échangé autour de l'idée de pouvoir reconquérir tous les bureaux de poste sous l'étendue de notre territoire national, mais particulièrement dans le Haut-Katanga et dans le Grand Katanga d'une manière globale. Donc c'est très important que nous puissions recouvrer tous nos bureaux de poste. Alors l'appui de Baba a été très important parce qu'il a vraiment promis tout son engagement, tout son appui pour nous aider à recouvrir les bureaux de poste qui sont occupés, qui sont spoliés par des tiers. Il me parlait même dans son village, il y avait un bureau de poste qu'il faut absolument que nous puissions rouvrir. Nous avons une vision qui est communément partagée, qui est celle du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est d'aller rendre aux populations, le peuple d'abord, ces services-là.
Et c'était Didier Mousseté, directeur général de la Société congolaise des postes et télécommunications sur Shalom FM. Dernier titre avant de boucler cette édition du journal, c'est cette nouvelle lugubre décédée le 1er juin dernier des suites d'une maladie. Le directeur provincial de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS Katanga 1, Vincent de Paul Kibwe Kasongo, a reçu hier samedi à Lubumbashi les hommages mérités dignes de son rang avant d'être inhumé à Kinshasa. Le gouverneur de province Jacques Yaboula Katwe a écourté son séjour quinois pour venir lui rendre les derniers hommages. Gaston Ramazani nous en parle. Tristesse et émoi étaient visibles sur les visages de membres de la famille biologique, professionnels et des différentes personnalités, parmi lesquelles le gouverneur de province Jacques Yaboula Katwe, son vice-gouverneur Jean-Claude Kanfoua Kimimba, ainsi que des amis et connaissances, directeur de la CNSS Katanga 1, Vincent de Paul Kibwe Kasongo, ce samedi 5 juin 2021 à l'espace Baali Square où a été exposé son corps. Dans son exhortation, l'officiant du jour qui a prêché sur la temporalité de la vie a invité l'Assemblée à préserver la vie qui est un prêt et un don de Dieu qui peut la récupérer quand et comme il veut. Mettons en application les saintes écritures qui disent « Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin ». Le gouverneur de province Jacques Yaboula Katwe a dû écourter son séjour de travail à Kinshasa pour venir pleurer avec la famille du directeur provincial de la CNSS Katanga 1. Il a déposé sa gerbe de fleurs et s'est incliné devant la dépouille mortelle de feu Vincent de Paul Kibwe Kasongo avant de consoler la veuve et les membres de la famille biologique. Il sera suivi par son vice-gouverneur Jean-Claude Kanfoua Kimimba ainsi que l'assistance. Une prière finale sera dite avant que les corps de Vincent de Paul Kibwe Kasongo ne soient acheminés à l'aéroport de la Luano pour Kinshasa où il sera inhumé. Le directeur provincial de la CNSS Katanga 1, Vincent de Paul Kibwe, est décédé à l'âge de 53 ans. Vous écoutez Shalom Radio, le meilleur son de la ville. Et c'est la fin de cette livraison nouvelle sur votre radio. Merci que ne sont plus obligatoires pour les personnes vaccinées. Pourtant, la campagne de vaccination massive se poursuit. Restez avec nous. Bienvenue si vous nous rejoignez. Genre, actualité internationale. Et voici à présent l'actualité à l'étranger, Sophonie Kayumba. Nous commençons ces voyages informatifs dans le monde avec la présidentielle en Iran. Aucun candidat repêché malgré la demande du guide suprême. Le guide suprême iranien a déclaré vendredi 4 juin que certaines personnalités dont les candidatures ont été écartées de l'élection présidentielle du 18 juin en Iran avaient été lésées et injustement calomniés en ligne. Certains candidats ont été traités injustement. Ils ont été accusés des choses fausses qui ont malheureusement été diffusées sur Internet. J'appelle les organes responsables à rétablir leur honneur, a déclaré l'ayatollah Khamenei à la télévision. En discours qui incite le Conseil des gardiens de la Constitution à revoir son jugement. Covid-19 aux États-Unis, vent d'optimisme à New York où la vaccination massive se poursuit. La ville de New York, qui était il y a juste un an l'épicentre mondial de la pandémie de Covid-19, est en train de sortir d'un long tunnel. Les cas de Covid-19 sont en forte baisse avec une chute de 95% par rapport à janvier 2021. Dans cette ville, la vie est de retour et les passants ne portent pas de masques. Celui-ci n'est plus obligatoire pour les personnes vaccinées à l'exception des transporteurs publics. Les habitants de New York rencontrent. Et puis suspension des opérations conjointes, le Mali s'engage à respecter ses engagements.
Première réaction officielle à Bamako après la décision de la France de suspendre les opérations conjointes avec les forces armées maliennes. Le ministre malien des Affaires étrangères a reçu le vendredi 4 juin l'ambassadeur de France à Bamako, Joël Meyer. À l'issue de l'entretien, un communiqué a été publié au moment où d'autres actions sont en cours pour apaiser la situation. Le Mali respectera ses engagements vis-à-vis à la communauté internationale, souligne le communiqué officiel publié à l'issue de la rencontre. L'ambassadeur de France au Mali, Joël Meyer, et le numéro 2 du ministère malien des Affaires étrangères ont souligné l'importance du partenariat entre les deux pays dans la lutte contre le terrorisme. Et nous allons jeter l'encre de cette randonnée d'actualité dans le monde avec le Nigeria qui annonce la coupure des Twitter pour une durée indéterminée. Le gouvernement nigérien a annoncé vendredi 4 juin avoir suspendu les activités des Twitter dans le pays le plus peuplé d'Afrique. La coupure du réseau social intervient 2 jours après la suppression d'un tweet du président Muhammadu Buhari par la plateforme américaine. Le gouvernement fédéral a suspendu pour une durée indéterminée les activités du service microblogging et des réseaux sociaux Twitter au Nigeria, a précisé le ministre de l'Information et de la Culture dans un communiqué. Et c'est par cette information que nous bouclons la boucle de cette randonnée d'actualité dans le monde. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Grand genre sport. Il vient de me rejoindre pour son journal des sports dominical, John Harley Mutombo. Bonjour. Bonjour Patrick Mulunda et bonjour à tous les sportifs. Avec vous, nous allons parler sport. Ah ben, vous l'avez dit, on va parler sport avec vous et ici avec tous les sportifs qui nous écoutent en ce net moment, avec la toute première défaite de Hector Cooper comme entraîneur et sélectionneur de Léopard de la RDC. L'équipe nationale était face aux Aigles du Carthage de la Tunisie. C'était dans la soirée de ce samedi à Rades. Nous sommes en Tunisie. À l'arrivée, 1-0 en faveur de Tunisiens. Cette victoire, combien aussi si importante pour les Tunisiens, leur permettront vraiment de continuer leur mise au vert afin de pouvoir aborder les éliminatoires du Qatar, du Mondial Qatar 2022, annoncé pour le mois de septembre prochain, alors que les Léopards, les RDC ont perdu, mais cela n'est qu'un match amical, a dit l'entraîneur de l'équipe nationale, c'est bien Hector Cooper, et cette défaite lui a permis de dénicher les taches noires qui ont permis à ce que la RDC puisse enregistrer cette défaite en ce qui concerne le match amicaux pour les éliminatoires Qatar 2022. Grand genre sport. On va rester dans cette même aubaine pour parler de tout le programme concernant les matchs amicaux de préparatifs pour le Qatar 2022. D'abord, la RDC qui a perdu face à la Tunisie sera face au Mali, ce sera donc le 11 juin prochain. Et la Tunisie qui a battu la RDC sera face au Fennec d'Algérie le même 11 juin 2021. Et le 8, le Cameroun sera face au Nigeria. Le Cameroun de Salomon Omosola, le gardien de l'AS avec club. Alors que de l'autre côté, le Maroc sera face au Ghana et la Zambie jouera contre le Soudan. Et l'autre match, c'est celui qui va donc opposer la formation du Sénégal qui sera face au Cap-Vert. Grand genre sport. Revenons au pays pour parler de la Coupe du Congo. Le secrétariat général de la Fédération congolaise de football association FECOFA porte à la connaissance de tous les clubs engagés à la 56e édition de la Coupe du Congo qui est pour des raisons d'organisation. Le tirage au sort qui a été annoncé pour ce samedi est donc reporté pour ce lundi 7 juin 2021 dans la salle de conférence de la FECOFA. Cette deuxième compétition majeure de la RDC permettra aux clubs mal classés de la Vodacom Ligue 1 afin d'avoir un ticket pour jouer la Coupe des Confédérations, l'une des grandes compétitions au niveau africain. Grand genre sport. Et on va terminer par cette situation au sein de la formation du football club Saint-Éloi Lupopo après le message lancé, le message de paix de Cédric Chizaïnga et aussi la recommandation, soit les dévolus lancés par le joueur de Lupopo demandant au gouverneur Jacques Blakato de prendre en personne l'équipe du FC Saint-Éloi Lupopo. Retenez que la FECOFA prend
acte de ce qu'a été la pétition qui a été signée par le joueur de Lupopo pour le départ de Pascal Beveragui. La FECOFA a donc adressé une lettre au président Pascal Beveragui, qu'il a déjà pris acte de cette pétition et lui demande de faire bien les choses et d'organiser dans le plus bref délai l'Assemblée Générale extraordinaire et élective afin de mettre en place une nouvelle équipe qui doit donc diriger le Viet de Lupopo. Journal des sports du week-end signé John Harley Moutombo se dit. À tout à l'heure. Grand genre, invité. À nos gardes, la troisième vague de la Covid-19 en RDC est là. Une annonce alarmiste faite par le ministre de la Santé publique. Pour en parler, le docteur Ami Abel, médecin généraliste, est notre invité. Il est au téléphone de David Germain Kabea. Docteur Ami Abel, bonjour. Bonjour. Le ministre national de la Santé annonce une troisième vague de la Covid-19 en RDC. Comment vous accueillez cette nouvelle pendant que le pays est en train de vacciner la population contre cette maladie? La première raison, la voiture, tous les marqueurs épidémiologiques sur le plan de la santé sont au rouge. Le premier marqueur, c'est le nombre de nouvelles infections dues au SARS-CoV-2, surtout avec ces deux variants qui sont les plus contagieux, les variants Delta et les variants Beta ou les variants sud-africains. La République démocratique du Congo, notre pays, de par ses frontières qui sont poreuses, même à l'aéroport, reçoit non seulement les Sud-Africains, les Indiens, mais beaucoup de personnes qui viendraient de ces zones rouges pour tout le monde. Le deuxième marqueur et le plus important, c'est la saturation des quelques centres médicaux qui se payent le luxe de prendre en charge ce cas-là. En tout cas, c'est inondé, c'est saturé. C'est juste qu'on est assez officiellement plus de 32 000 cas, mais c'est sous-estimé, on devrait être dans plusieurs milliers, voire des millions de cas, parce que la plupart d'entre nous font ce qu'on appelle des cas aussi symptomatiques ou assez symptomatiques. Mais les personnes qui présentent des formes sévères, qui ont besoin d'oxygène, ainsi de suite, qui sont reçues en soins intensifs pour une oxygénation, ce sont des personnes âgées à partir de 55 ans relativement ici chez nous, du fait de l'immunité qui est en baisse, et puis du fait également des comorbidités ou des maladies qui existent, qu'on prenne des médicaments tout le jour, comme le VIH, le diabète, l'hypertension, ainsi de suite. Est-ce que ça signifie là un relâchement dans l'observance des mesures barrières ou encore l'inefficacité au niveau des frontières, comme vous l'avez souligné tout à l'heure? D'une part, c'est vrai, mais vous savez, Covid-19, c'est une maladie virale. Pour la plupart des maladies virales, il n'y a pas de traitement curatif étiologique. Il faut les traitements préventifs. Et les traitements préventifs, les meilleurs des traitements, c'est le vaccin. La première faute, la vaccine, on amène le vaccin à AstraZeneca, c'est le vaccin à AstraZeneca comme Johnson & qui a comme effet secondaire le risque thromboembolique, la formation des caillots sanguins dans le sang. Et quand vous avez des troubles du rythme du cœur, vous avez de mauvaises graisses dans le sang, ça peut facilement vous précipiter à la mort avec l'embolie ou bien vous amener à faire des AVC ainsi de suite. Alors, ce vaccin-là, il a créé un scepticisme ou une méconnaissance dans la population. C'est la première faute, la principale. Si on peut avoir les meilleurs des vaccins comme Pfizer ou Moderna, ces deux vaccins, ils sont à ARN. Eux, ils ne présentent pas cet effet secondaire. Je crois que la population peut facilement gérer. La deuxième faute ou le deuxième écueil, c'est par rapport à la vulgarisation, par rapport à la communication. Nous, les professionnels de santé, on n'a jamais été formés pour prendre en charge le malade. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se permettent de vulgariser. Alors, il faut tendre la main aux leaders d'opinion, aux journalistes que vous êtes. Au moins, vous savez prendre en charge ce problème, vous savez communiquer sur la maladie et sur ses conséquences. La population peut adhérer. Alors, ce scepticisme, aussi longtemps qu'il va demeurer, il y en a qui vont payer les pots cassés. C'est pas parce que moi, je suis jeune, je suis en forme, je pense que la maladie est résistée. Mais la mémé, le pépé, mon frère, ma soeur qui a une maladie chronique, qui est âgée, elle, la personne là peut succomber. Et c'est l'information réelle qu'il faut donner. Les gens qui s'occupent de la lutte anti-Covid devraient tendre la main à ce genre-là. Partout, dans chaque ville, il y a au moins ce pasteur, ce prêtre, des journalistes, des comédiens, des musiciens que la population sait facilement écouter. Si on peut tendre la main, je crois, on peut avoir penchable la confiance de la population. Et si déjà 60% de la population est vaccinée, on va atteindre ce qu'on a avec une immunité collective, le relâchement des mesures barrières, ça ne va rien dire. Comme les deux écueils persistent, il faut les mesures barrières. La première mesure barrière, c'est garder au moins un mètre de quelqu'un qui touche
de se laver les mains parce que les trois portes d'entrée du virus, ce sont les yeux, les nez et la bouche. Et puis, il y a les portes du masque correct. Docteur, on a eu à observer toutes ces mesures barrières, port des masques, lavage systématique des mains au savon et avec les gels hydrauliques. On est en train de vacciner, mais la population assiste à une première vague, deuxième et maintenant c'est la troisième. En quoi consistera la lutte contre cette troisième vague? En attendant qu'il y ait un traitement curatif, il faut vacciner. Vacciner et vacciner. Deuxième chose, ce sont les mesures barrières. Il faut les réappliquer. C'est tout. Il n'y a pas autre chose, il n'y a pas de magie. Docteur Ami Abel, nous rappelons que vous êtes médecin généraliste. Shalom Radio vous dit merci pour l'entretien. Merci beaucoup et à la prochaine. Grand genre, Grand reportage. grand reportage. Vous écoutez Shalom FM, merci de nous rejoindre. Le grand genre, in fine, nous allons prendre le grand reportage utilisé en médecine, en religion et même en gastronomie. L'huile d'olive fait à nos jours bonne affaire et se consomme bien. Question, quelles sont les vertus de l'huile d'olive, qu'il soit à l'église, en santé ou même dans le domaine de l'agronomie et même la gastronomie? Je vous recommande de suivre ces grands reportages qui portent la signature des Sophonie Kayumba. Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages des dieux et des hommes pour aller planer sur les arbres. Une parole des Saintes Écritures tirée dans les livres des Juges, chapitre 9 au 9e verset, qui explique le bien fondé de l'huile d'olive, utilisée aujourd'hui dans les cérémonies des consécrations, séances de délivrance et tant d'autres dans les églises. Elle contient un mystère, une historique biblique, confie ces hommes des dieux. Si nous lisons dans Jacques 5, le verset 13, il dit ceci: quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en l'éloignant d'huile au nom du Seigneur? Voilà, c'est pourquoi dans le sacerdoce, nous utilisons toujours l'huile d'olive, parce que Jacques l'a recommandé. Pourquoi l'huile? Parce qu'il y a beaucoup d'huile, voyez-vous, parce qu'il y a des gens qui utilisent l'huile somol, l'huile pafou, d'autres des pommades. Ça, c'est pas recommandé. Hein? La Bible nous recommande l'huile d'olive. Quand on utilise l'huile d'olive, Dieu honore ça, les hommes honorent ça, ça a de vertu. C'est parti d'abord du choix de Dieu. C'est Dieu qui avait ordonné au peuple d'Israël, au travers de tous ces prophètes qu'il a connus, qu'il a eu, qu'il a appelés, qu'on utilise l'huile d'olive. L'utilisation de l'huile d'olive est une recommandation biblique, mais cette première ne remplace pas le Saint-Esprit, d'où la foi du chrétien doit être mise en Dieu, qui guérit, renchérisse nos sources. Comme nous avons le Saint-Esprit, quand il y a des problèmes, le Seigneur nous demande de prier. Nous nous adressons la prière au Seigneur et le Seigneur répond. Pas nécessairement appliquer l'huile comme on le fait. Ce qui compte, c'est la prière, ce n'est même pas l'huile. C'est la prière que vous adressez. Nous prions, les gens guérissent aussi, mais sans appliquer l'huile. On peut aussi utiliser l'huile pour guérir les malades. C'est un des moyens bibliques. Mais ça ne doit pas être une culture. Tous les jours, et puis on dit ceci sans... Ce qu'on appelle les glucides, le sucre et les lipides, les huiles, qui ont pour rôle d'abord premièrement comme, de par leur nom, les aliments énergétiques qui donnent de l'énergie. Et c'est une huile végétale essentielle parce qu'il a une composition que le corps ou que l'organisme ne peut pas synthétiser. Il peut aussi traiter certaines maladies de la peau, par exemple entre autres les vitiligo et tant d'autres. Donc quand il est appliqué sur la peau pour des personnes qui ont ce problème, ces maladies de la peau, ça peut aussi résoudre ce problème, mais également aussi pour une bonne croissance de la chevelure et un bon aspect de la chevelure. L'huile d'olive, quand il est utilisé, il permet de jouer un très bon rôle dans ce sens-là. Toutefois, l'utilisation de l'huile d'olive par un individu doit être recommandée, que ce soit sur les plans religieux ou sanitaires, on dit nos sources. Vous écoutez Shalom Radio, le meilleur son de la ville. C'était le grand genre.
Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce magazine d'information décliné sous toutes ses formes et le grand genre sur Shalom Radio ce dimanche 6 juin 2021. Au nom de l'ensemble de la rédaction et au mien propre, nous vous souhaitons de passer une excellente journée dominicale. On se quitte en musique avec deux voix, Kofi Olomide, collaboration Majus, Ndoto, superbe chanson qui vient de sortir ce dimanche dans la matinée. Je vous recommande de suivre cette chanson en exclusivité sur votre radio. Bon dimanche à tous. Au pas à la barrière. La beauté de la radio. Suivez désormais la radio Shalom sur la fréquence FM 88.0. Shalom FM, la beauté de la radio.